Nous revenons sur l'ouverture de ce procès de Nicolas Bonnemaison à Pau, médecin urgentiste qui est accusé d'avoir accéléré la mort de 7 malades par injection létale. Il assume ses actes, mais il refuse d'être considéré comme un militant de l'euthanasie. Didier Sicard, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, auteur du rapport sur la fin de vie que vous avez remis au gouvernement en 2012. C'est un procès qui relance inévitablement le débat sur le droit à mourir, sur la réforme de la loi Leonetti. Est-ce que la question qu'on doit se poser à midi, c'est celle-ci: les médecins sont-ils assez armés, assez formés pour accompagner cette souffrance? Et surtout, la loi Leonetti est-elle suffisante pour les y aider? La réponse est non. La médecine française se singularise en Europe par son intrusion excessive dans la fin de vie, par la médicalisation de la fin de vie. Au fond, les Français considèrent qu'ils voudraient mourir à domicile, mais que leur famille doivent aller au dernier moment mourir à l'hôpital. Les personnes âgées dans les établissements, personnes âgées dépendantes, dans les derniers jours de leur vie, sont conduites à l'hôpital dès qu'elles ont un petit trouble respiratoire. Au fond, l'hôpital accueille la fin de vie. Or, l'hôpital est le dernier lieu habilité à aider les gens à mourir. Aider les gens à mourir, ça veut dire les accompagner, être présent, soulager leur douleur, soulager leur angoisse. Pas forcément se livrer à un geste euthanasique. Et que la France, au fond, se singularise par cette délégation à l'hôpital, qui est un lieu inhospitalier. Alors, évidemment, localement, il y a des médecins merveilleux, des hôpitaux merveilleux, mais on peut dire que la souffrance des Français lors du mourir explique cette angoisse de se dire on voudrait mourir, au fond, maîtriser. C'est légitime de vouloir mourir, pardonnez-moi, à l'hôpital. Si on aide à mourir à la maison, c'est un homicide. Si on aide à mourir à l'hôpital, c'est l'euthanasie. Oui, c'est légitime, mais en même temps, c'est un lieu qui est un lieu de performance, c'est un lieu où des thérapies, au fond, on est le seul pays en Europe à avoir encore, malgré la loi de l'acharnement thérapeutique, avoir des thérapies, de chimiothérapie palliative. C'est-à-dire, au fond, l'hôpital a beaucoup de peine à lâcher prise. Oui, on fait tout pour prolonger la vie et on demande à l'hôpital de l'abréger. C'est ça, c'est là le hiatus que vous soulevez. On demande à l'hôpital surtout que l'agonie ne dure pas et en même temps qu'on puisse faire le maximum de ce qui est possible pour maintenir la vie. On est dans une situation de contradiction permanente.